Françaises, Français, dans chacune de nos villes et dans chacun de nos villages, Françaises et Français de toutes générations et de tous horizons, nous voilà rassemblés en ce 11 novembre pour commémorer la victoire, mais aussi pour célébrer la paix. Nous sommes réunis dans nos communes, devant nos monuments aux morts, pour rendre hommage et dire notre reconnaissance à tous ceux qui ont défendu hier, mais aussi à ceux qui nous défendent aujourd'hui, jusqu'au sacrifice de leur vie. Nous nous souvenons de nos poilus, morts pour la France, de nos civils, dont beaucoup ont aussi perdu la vie, de nos soldats marqués à jamais dans leur chair et dans leur esprit. Nous savons que l'Europe unie, forgée autour de la réconciliation de la France et de l'Allemagne, est un bien plus fragile que jamais. Vigilance. Tel est le sentiment que doit inspirer le souvenir de l'effroyable hécatombe de la Grande Guerre. « 1918 voit la fin de la guerre de tranchées et le retour de la guerre de mouvement. Avec la disparition du front de l'Est en mars 1918, l'armée allemande se redéploie sur le front de l'Ouest. Le 18 juillet, une contre-offensive est menée victorieusement par les troupes françaises, aidées désormais par les Américains. Durant l'été et l'automne, les Alliés repoussent progressivement le front allemand jusqu'en Belgique. Le train du maréchal Foch arrive le 1er au carrefour de Retondre, en forêt de Compiègne. Ce lieu isolé est proche du front et du quartier général allié et accueille... L'armistice est signé le 11 novembre 1918 à 5h10, mais le cessez-le-feu prend effet à 11h. Pourtant, l'armistice du 11 novembre n'est pas la paix, c'est l'arrêt des combats. Il faut plusieurs mois pour que les Alliés se mettent d'accord sur le traité de paix signé à Versailles le 28 juin 1919. En cet automne 1918, c'est aussi l'heure du bilan. Il est terrible. La France a perdu presque 1 500 000 hommes, compte 1 million d'orphelins et un quart de son territoire est ravagé par les combats. Alors qu'une partie de la population fête la victoire et que beaucoup de gens pleurent leur mort, certaines personnes s'interrogent. Quel est donc celui qui a gagné cette guerre? « 63 soldats de Marcillac sont morts lors de ce conflit sanglant qui dura 4 ans. 10 d'entre eux sont tombés en 1918. Amance Clovis. Amance Clovis est né à Marcillac le 11 novembre 1894. Soldat au 24e bataillon de chasseurs alpins. Cusack Sylvain Noël. Cusack Sylvain Noël est né à Marcillac le 17 décembre 1894. Soldat au 96e régiment. Delors Paul Jean Daniel. Delors Paul Jean Daniel est né à Marcillac le 19 juillet 1894. Soldat au 172e régiment d'infanterie. Fabre Pierre. Fabre Pierre est né le 27 juillet 1897. Soldat au 158e régiment d'infanterie. Flotte Édouard Louis est né à Mouret le 1er avril 1896. Peg André Amédée est né le 15 décembre 1893 à Marcillac. Au moment de son incorporation, il est célibataire et travaille la terre, mais aussi le bois en tant que menuisier.
Blessé grièvement au front par des gaz asphyxiants, il meurt le 2 janvier 1918 après avoir été longuement soigné dans les hôpitaux. Il avait 25 ans. Périer Joseph Jean-Albert est né le 16 septembre 1898 à Marciac. Il est célibataire et cultivateur. Il meurt au combat le 26 juillet 1918 lors de l'offensive de l'Aisne, à Bevard, au nord de Château-Thierry. Il avait 20 ans. Périer Léon Bernard est né le 12 août 1897 à Marciac. De la classe 1917, il est recruté à Rodez et est incorporé dans le 414e régiment d'infanterie. Son régiment participe au combat contre la puissante offensive allemande de 1918. Il meurt au combat à Dranoutre le 26 avril 1918, près de Locre, en Belgique. Il avait 21 ans. Portal Émile Henry est né le 10 mai 1876 à Marciac. De la classe de 1896, il a fait son service d'active avant la guerre. Il est marié, a 4 enfants et travaille la terre pour nourrir sa famille. Suite à la mobilisation générale, il est recruté à Rodez et intègre le 61e régiment d'infanterie territoriale en tant que caporal. Il meurt à Siam, dans le Jura, en service commandé dans un accident d'autocamion. Il avait 42 ans. Vernet Joseph Stanislas est né le 7 mai 1882 à Sonnac, en Aveyron. Il a 20 ans en 1902 et a déjà fait son service d'active lorsque la guerre éclate. Il est instituteur, marié et a un enfant. Il habite sans doute Marciac. Après la mobilisation, il est rappelé à Rodez afin d'être incorporé dans le 414e régiment d'infanterie. Il fait preuve d'un sang-froid remarquable et possède sur ses troupes une autorité incontestée. Pour tout cela, il est cité à l'ordre de la division et reçoit la croix de guerre avec palme et 3 étoiles ainsi que la médaille militaire. Il tombe glorieusement à la tête de sa section le 26 septembre 1918 à Saint-Souplé dans la Marne. Il avait 36 ans. À vous tous d'être venus aujourd'hui sous le soleil à Marciac fêter cet anniversaire. Je vous propose maintenant de venir partager le pot de l'amitié et de la paix à côté, place du Cru. Merci à vous tous.